Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je salue nous, je suis content d'entrer la caille aujourd'hui. Nous focus sur un sujet que nous faisons chaque semaine. Le focus, c'est une présentation qui rentre dans le cadre du ministère paix spirituel. Donc, comme toujours dit, nous là pour nous servir, nous là pour que nous parlions de ça que vous-même, demandez-nous pour nous parler. Dernière vidéo, nous avons parlé de la peur ou encore la crainte de l'échec. Parce que je dis, il y a un pile monde qui peut avancer. Parce que tout simplement, il n'y a pas voulu que personne ne critique ou encore il n'y a pas voulu pour dire c'est pressé ou t'es trop pressé. Ou du moins, ou intéresse ça pour eux. Mais en réalité, pas de personne qui a une vision dans la vie, qui a une grande vision, qui pas démarrer par une bagaille. Mais tout, on connaît tout un pile monde, peut-être que il y a une vision bon Dieu pour la vie, pour que vous intégrez le ministère, pour travailler pour bon Dieu, pour faire quelque chose pour le Seigneur, et que vous surtout à penser sur le passé, échec, et bien, vous ne pouvez pas avancer. Peut-être que vous pouvez avoir des problèmes avec sa amis, et pour le dire de vous. Ou encore à l'église pour le dire de vous-même. Je dis à nous ne pas parler d'échec encore. Mais pour tout le monde qui a gagné intention pour que vous travaillez dans le champ de Dieu, je dis à parler sur 3 caractéristiques. Ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de ça, non? Mais puisque nous venons sur le dossier, ça, je vais rappeler nous 3 bagages importants que l'Église aujourd'hui a besoin d'un leader. Et je vais surtout chiter sur 3 caractéristiques. Un homme de Dieu, un servant de Dieu, un leader, tu as doué aujourd'hui, et que l'Église a besoin d'un pile. À comprendre tout, à accepter avec moi que depuis de nombreuses années, l'Église n'a pas fait bonne presse. C'est que les mêmes critiques qu'il a adressées aux politiciens, les mêmes reproches en pile fois qu'il a fait avec nos politiciens, ils ont arrivé à faire le tour à un leader spirituel ou encore un pasteur. Mais laissez-moi dire parole. L'Église n'a pas fait bonne presse, mais ça n'a pas retiré dans la valeur l'Église d'elle-même ni gagné. Parce qu'on va toujours enseigner que l'Église, c'est un organisme spirituel en plus d'être une institution. Une institution qui est capable de gagner toute faiblesse qu'on connaît, qui est capable de gagner parce que l'institution, ça, même j'ai toute l'autre chose, c'est une institution qui regroupe des humains avec leurs faiblesses, avec tout ce qu'on connaît qui charrie la nature humaine. Mais, au besoin de l'Église, tout en plus d'être une institution, une organisation qui a besoin de structure organisationnelle, mais l'Église est surtout, et c'est l'aspect ça que nous devons considérer, un organisme spirituel et que l'Église gagne pour leader numéro 1, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons observer une pause de quelques secondes seulement pour nous respirer et puis nous allons retourner pour nous continuer avec ce sujet aujourd'hui qui c'est un leader que l'Église a besoin, je dis à côté nous allons essayer 3 caractéristiques. Nous allons mettre que prétention, comme nous toujours dire, que ça me dit là, c'est fini. Vous êtes capable d'ajouter l'autre dans les commentaires. Vous êtes capable de suggérer nous des idées que peut-être dans la prochaine intervention, dans la prochaine vidéo, on va parler plus sur ça. Encore une fois, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure qu'on écoute nous. Je vais appeler sur Focus. Focus, c'est une rubrique ministère paix spirituel
et le ministère spirituel a pas fonctionné en bas de rapport United Church of Prophecy qui établit là, Brooklyn, New York. À tout à l'heure. Oui, j'aime tout à l'heure, nous allons parler de gens d'hommes que l'Église nous a besoin, je ne dis pas. Quel type de leader que réellement nous avons besoin, je ne dis pas. Et peut-être que caractéristique ça que nous allons partager avec vous, hein? Il est capable rapidement permettre que vous réalisez est-ce que vous prêt pour que vous embrassez ou bien est-ce que gagnez yo dans vous-même. Et dans mes invito li dans Philippiens chapitre 2, mais on va lire verset 19 à 30 que moi pas appelé dans le cadre de présentation ça. Mais ça me dire là, ils sont inspiration exacte de ça l'apôtre Paul a dit dans le texte sous gens d'hommes, gens de leaders que l'Église n'a besoin aujourd'hui. En réalité, si nous voulons une communauté côté plan mon Dieu, et on nous dit plutôt selon le plan de Dieu, et son communauté qui travaille dans le cadre d'avancement au royaume bon Dieu. Donc, il est important pour nous travailler et pour nous capables de joindre des hommes et des femmes dans l'église noire qui sont capables de gagner ce genre de caractéristiques. Donc, on apprécie, on a rapidement tendre et puis pour faire analyse personnelle. Et c'est ça même qui cadre présentation nous à souhait. Ouais, certaines caractéristiques d'un homme ou bien d'une femme. Permettez-moi d'ajouter un homme et une femme fidèles qui dans le plan de Dieu. Parce qu'en réalité, genre d'homme ça qui n'a parlé, genre de leader qui n'a parlé, genre de femme bien sûr qui n'a parlé, c'est un homme bien une femme fidèle, encore un leader fidèle. Et ces gens d'hommes, ces gens de femmes que nous avons besoin pour nous construire réellement un réveil communautaire. Peut-être qu'on a rêvé, mais en fait, nous joignons ça n'a dit à la parole, mon Dieu. J'aime dire tout à l'heure, j'ai ton coup d'œil sur Philippiens chapitre 2, verset 19 à 30, pour nous voir qui ça Paul écrit concernant un serviteur. Concernant deux serviteurs très importants dans le texte là. Une là dans c'est Timothée qui c'est l'enfant spirituel légitime même de Paul. Et une encore c'est l'autre ami très important, c'est Épaphrodite. Et dans la déclaration que Paul fait, nous jouons trois caractéristiques de cet homme de Dieu, d'un homme de Dieu, bien d'une femme de Dieu, qui est fidèle et que nous croyons aujourd'hui que l'Église a besoin, que la communauté nous a besoin. Laissez rapidement que me partager trois caractéristiques avec vous pour aider dans la réflexion et dans l'analyse qu'on a fait ensemble avec nous aujourd'hui. Première caractéristique là, c'est ce souci des autres. Nous parlons que Paul parlait dans Philippiens chapitre 2, verset 20 à 21. La fidélité que Dieu attend de vous, c'est d'abord le souci que vous avez pour les autres, comme on voit. Deuxième caractéristique que nous voyons dans verset 22, c'est de la cohérence. La cohérence dans le service, la cohérence dans le ministère, la cohérence dans l'engagement, la cohérence dans l'intervention, dans la conviction qu'on gagne. Nous parlons là de opinion qu'on gagne, mais de conviction qu'on gagne. Nous avons besoin des hommes et des femmes de conviction
dans notre communauté. Et troisièmement, l'apôtre Paul parlait dans verset 19, on a dit verset 29-30, mais on va continuer de lire. Donc, c'est un monde qui travaille avec les autres, qui coopérer avec les autres. C'est ça que nous avons parlé longtemps, c'est un monde qui n'a pas de problème pour faire teamwork là. C'est-à-dire, pour collaborer avec l'autre monde pour réaliser. Ce n'est pas un monde qui veut faire chemin pour compte lui, parce que l'Église de Dieu est une communauté. Ou pas qu'à attendre que vous voulez faire cavalier seul, mais nous avons besoin des hommes et des femmes capables de se mettre ensemble pour construire quelque chose de valeur et pour offrir quelque chose à la communauté. On prend une deuxième pause de quelques secondes de respiration et puis on tourne pour que nous soyons capables de détailler trois caractéristiques ça rester branché avec nous. La première caractéristique là, c'est le souci que vous avez pour les autres. En fait, notez où ça déjà dernièrement, Jésus-Christ dit à disciples aussi, yon remet l'autre, et même monde qui autour de nous va découvrir l'amour ça que yon gen pour l'autre et puis on va réaliser que nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ. Donc façon que nous vivons ensemble. Mais tout, et je dis à nous besoin des hommes et des femmes qui réellement remettent la communauté que y a et qui travaillent pour lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des soucis. Paul dit, m'a cité pour même dans verset 20 à 21, dans Philippiens chapitre 2, verset 20 à 21, m'appelle pour notre traduction qui peut pas être plus clair. Pour nous dire que je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. C'est Paul qui a parlé. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. C'est triste, hein? C'est triste que nous avons là une description d'exactement ça nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Côté que, en dépit du fait que mon nom dit c'est serviteur bon Dieu, il c'est servant bon Dieu, ils sont leaders capitaine pour mais lui a intérêt personnel, lui a intérêt mesquin, lui a intérêt comme t'as dit là famille, mais il pas ouais pardon l'intérêt de la communauté du peuple de Dieu. Mais Paul t'a fait attention. Timothée t'a fait la différence. Parce que Timothée était un homme de bon cœur. C'est ça, on va utiliser le mot peut-être que vous avez tendance, c'est le mot altruiste. Timothée était altruiste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui faisait passer les besoins de la communauté, les besoins des autres, avant propres besoins liés. C'est ça que nous attendons. Et ce n'est pas intérêt mesquin, intérêt personnel. C'est important pour que nous reconnaissions ça aujourd'hui, que bien sûr, nous avons besoin de ça, la communauté a besoin de ça. Il a besoin des hommes et des femmes qui pour prendre responsabilité en main et qui dit bon, je vais défendre les intérêts de cette communauté. Je vais lutter pour cette communauté. Mais si la mettez intérêt d'abord, elle a déjà gâté, nous pouvons comprendre ça. Nous vivons dans le monde côté que nous vivons, nous regardons, au film, nous regardons dans la télévision, parce que nous avons un téléphone à notre portée, quel que soit côté nous, nous ouvrons, nous regardons. Mais c'est musique qu'on attend, films, émissions de télévision, publicité, jeux vidéo que nous avons. Et à penser nous que tout doit dérouler autour de nous. Et sous quoi mentir, regardez presque tous les enseignements sur le leadership qu'il y a, il y a toujours des caractéristiques pour montrer que mais ça a fait un grand leader. Mais il oublié
cette qualité de leadership que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, c'est le service. Le service. N'oubliez ça. Et c'est ça même lorsque vous regardez la parole de mon Dieu, où est le leadership, il doit aller autour de service, servir les autres. Donc la société nous apprend à penser à nous-mêmes, à penser à notre famille. D'abord, c'est ça lié. Cependant, ou pas qu'un homme fidèle, ou pas qu'un leader fidèle que bon Dieu attend, en tant que ou pas focus sur les besoins de ceux que vous voulez diriger. Donc ça est important en pile pour que nous soulignions. Pour même qui t'a voulu, je dis à un leader, penser aux besoins des autres. Penser à la situation des autres, besoin que vous gagnez. Et c'est ça même qui c'est une caractéristique importante. Avant nous prendre une pause là, je vais me présenter au deuxième caractéristique là, c'est la cohérence. La cohérence, on doit gagner. Et Paul dit dans verset 22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant s'est fait avec son père. C'est comme ça Timothée dit. Timothée pas qui te fin bail parole et puis qui a abandonné. Il fin dit oui avec et puis après les barrières difficiles, il quitte ça. Nous avons besoin des serviteurs cohérents et fiables. Moun qui a fait confiance. Des serviteurs qui sont cohérents, qui sont fiables. Paul décrit Timothée dans verset 21 comme quelqu'un qui avait fait preuve, qui avait fait ses preuves. Il était cohérent. La Bible dit que les hommes dignes de confiance sont rares. Peut-être garder autour de eux-mêmes pour qu'on voit comment c'est difficile. Donc, si bien je dis, nous sentons qu'on a besoin d'exemples, de modèles dans cette société. Nous avons besoin des hommes qui viennent avec une idée et qui, ce n'est pas une opinion, mais c'est sa conviction qu'il est prêt pour que il fait tous les sacrifices nécessaires pour que il fait ça, il dit l'affaire. Vous comprenez que je dis nous avons besoin des hommes de conviction. Nous avons besoin des serviteurs qui font preuve de conviction, des hommes de Dieu qui tiennent parole, qui gagnent des convictions profondes, pas seulement des opinions, mais dit des convictions profondes. Là, on a noté quelque chose que j'ai noté dans mes notes, m'appeler pour même, il dit, une opinion est quelque chose que vous allez discuter. Mais une conviction est quelque chose pour laquelle vous mourrez parce que vous croyez en lui-même. Quelle belle conviction. Les hommes de Dieu qui sont cohérents et faibles ont des convictions pour lesquelles ils mourront. Nous avons besoin des hommes et des femmes cohérents. Des leaders cohérents. Qui ne peuvent pas quitter l'argent, changer. Qui ne peuvent pas quitter position, changer. Qui ne peuvent pas quitter intérêt personnel, changer. Mais qui sont prêts pour que yo kebe idée, yo kebe conviction jusqu'à ce que le Seigneur lui-même capable de permettre que l'exécuter ça que tu pensé sur lui. Là vraiment passé rapide, même temps mais rapidement parler du troisième caractéristique. La première il faut son monde qui se soucie des autres. Deuxièmement, qui est cohérent. Mais troisièmement, tout qui est prêt pour que coopérer avec nous. Par contre, comment on fait sentir pour que les non assemblés quelque part côté que et mon n'a pensé c'est lui seul qui est capable de faire que il pas de chance et possibilité à l'autre pour qu'on intègre le travail. Le vrai leader c'est celui qui investit dans l'autre et qui croit que moun ça est capable demain si Dieu faire mieux que lui-même.
bon, moi-même, pas besoin de parler encore pour me faire nous connaître comment. Moi, investir dans la vie, moi, crois que quand vous investissez dans la vie de quelqu'un, c'est comme si vous dupliquez tête pour permettre que vous font plus bon travail. Comprenez bien ça me dire. Dans Philippiens chapitre 2, verset 19 à 30, je ne vais pas lire le texte pour nous, on va lire pour nous-mêmes. Mais dans l'autre personnage, après Timothée, que Paul parlait de lui-même, c'est Épaphrodite. Et regardez dans Philippiens 2, verset 19 à 20, vous verrez que Paul n'était pas un garde forestier solitaire. C'est-à-dire, il n'est pas seul. Mais il travaille avec nous. Il travaillait avec beaucoup d'hommes, comme par exemple, nous sommes cités pour même la Timothée, mais il travaille tout avec Épaphrodite. Notez bien ça que Paul dit de Timothée. Il dit, je n'ai personne d'autre comme lui. Il fait éloge d'Épaphrodite, quand il était mon frère, mon collègue de travail, mon compagnon d'armes, vous m'excusez. C'est ça le dit d'Épaphrodite. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était prêt à travailler avec les autres. Je ne sais pas que j'ai besoin de dire grandes choses encore sur la troisième caractéristique ça que nous avons parlé là, qui c'est travail en équipe, le teamwork. C'est ça même, un bon leader. On n'a pas besoin de focuser au même qui toujours apparaît, c'est-à-dire qu'il faut toujours dans le micro. Hein. Si vous pensez peut-être c'est au même qui a prêché plus bien, c'est au même qui a enseigné plus bien, c'est au même qui a ligne au service plus bien. Ou à faire tout méchanceté, ou à tromper tout. Alors que quand pile l'autre monde s'est investi dans yo, ça t'a permis que même travail que ou a fait avec l'autre monde qui a fait avec, oui ça allait plus bien. Alors, je vais camper là pour aujourd'hui dans Focus. On va parler d'un homme ou d'une femme fidèle, un leader fidèle que bon Dieu est capable d'investir dans lui, que l'Église aujourd'hui a besoin. D'abord, c'est un monde qui apprécie le monde, qui a souci des autres. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est cohérent. Troisièmement, c'est ça, un monde qui est prêt à travailler en équipe. Qui n'est pas solitaire, et nous voyons ça dans Paul comme un modèle de leadership, et que je connais que je dis, vous êtes capable de faire tout effort possible, vous êtes capable de là-dedans. Est-ce que vous gagnez un plan pour que vous êtes capable d'intégrer le ministère du travail de Dieu? Bien, je tout dis, mais ça vous fait. Je ne vais pas faire politique, je ne vais pas parler de gens qui allent diriger au pays, mais je pense que éléments ça yo important en pays est capable de servir et même quand regarder vidéo ça peut-être vous capable faire une très mauvaise opinion de l'église aujourd'hui. On pas contre parce que en réalité bagay yo pas aller j'ai aller mais j'aime dire au commencement l'église ils sont organisations, ils sont structures qui regroupent des humains avec leurs faiblesses, leurs failles. Eh bien, on peut connaître ça. On a toujours gagné des erreurs. Mais l'Église, c'est un organisme vivant, côté que la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Communauté a besoin des hommes et des femmes fidèles qui remettent l'autre monde, qui sont prêts pour investir dans l'autre monde. Communauté a besoin des hommes et des femmes fidèles qui sont cohérents, qui ont conviction et qui ne peuvent pas quitter l'argent, intérêt personnel, richesse encore, pouvoir virer l'horloge, mais qui ont des convictions. Nous avons besoin de tous des hommes et des femmes qui travaillent en équipe, qui pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ comme un serviteur et qui est prêt à offrir soi-même, qui est prêt pour offrir tête pour travailler. Laissez-moi finir avec parole ça. Les hommes de votre église ne peuvent pas vivre seuls. Personne, communauté, pas carité comme ça. Les leaders, les pasteurs et autres ont besoin d'autres hommes. Sinon, il y a épuisé et il y a épuisé peut-être surtout dans la relation avec mon Dieu, dans le ministère là.
et même auprès de familles, communautés. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui vous mettez main parce que la moisson est grande. Mais nous n'avons pas assez d'ouvriers. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous-même pour intégrer seulement autant de caractéristiques. En nous coller les épaules ensemble. Et déjà, moi, invité au sous-table collaborer. Notre église porte les ouvriers pour eux-mêmes, pour qu'ils soient capables de travailler pour lui, pour qu'ils soient capables de contribuer de façon pas de long ou de près, pour permettre à la communauté de capable de grandir, pour capable toujours encourager nous par conseil ou par moyens financiers pour aider la communauté ça capable de grandir. Nous c'est United Church of Prophecy. Nous sommes dans 227 East 51 Brooklyn, New York. Comme ça, nous c'est ministère paix spirituel. Au numéro, on va contacter moi, on va contacter l'église là, et bien on va dire comment vous-même vous voulez aider la communauté ça à aller vers l'avant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde sur ces. Nous disons que mes femmes pas la guerre et que n'oubliez pas surtout que vous êtes un champion, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous déclarez la bénédiction de Dieu sur votre vie. Quel que soit le monde qui t'a tenté, qui a gardé la vidéo, vous déclarez au monde qui bénit, au monde qui bénit, que grâce mon Dieu capable d'accompagner. À la semaine prochaine.